Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022, une lecture spéciale sentimentale, amour de soi, estime de soi, confiance en soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez au niveau du cœur. Pour cela, j'ai décidé de choisir les 4 stars suivantes. Les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb, l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà, c'est parti. Donc on va recevoir un petit message angélique pour démarrer le mois d'avril, pour sentir aussi un petit peu comment est-ce que vous vous sentez. Un petit message pour les Gémeaux, avril 2022. C'est parti. Chiffre 33. Vous méritez le meilleur en toute chose. Chiffre 33. Vous méritez le meilleur en toute chose. Parfait. Ça me convient très bien. Ok, c'est parti. Vous méritez quoi? Vous méritez le meilleur en toute chose. Oh, on a la carte amour qui m'a fait un petit clin d'œil. Vous méritez l'amour. J'ai demandé vous méritez quoi, puis tu vois, j'ai tout de suite eu la carte amour qui m'a fait un petit clin d'œil. Super. Vous méritez quoi les Gémeaux? On va regarder, on va essayer de compléter ce message. Ok, c'est parti. Gémeaux, avril 2022. Il y a une concrétisation ici pour les Gémeaux. Vous le méritez. Vous méritez l'amour. C'est très beau, ça démarre bien. Là, on a... Ça sent bon. En tout cas, au démarrage. Allez, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. Si cette vidéo vous parle, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Le reste, vous laissez de côté. Et pourquoi pas laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Attention avec vos intuitions ici. On va regarder en carte centrale quelle carte on va avoir ici pour les Gémeaux. Oh, tu vois, en carte centrale, on nous a donné l'amour. Regarde, tu vois, on continue. C'est très très beau. Désaccord. Tu le sens aussi? Tu sens ce que je vais dire? Tu le sens, je sens que tu es connecté avec moi là. Je me trompe? Tu es complètement d'accord avec ce que je suis en train de poser comme carte. J'ai l'impression, on dirait que tu es déjà en train de faire ta lecture. 2 fois la carte rêve, on va compléter la carte rêve. Attention de ne pas surinterpréter la lecture, d'accord? C'est moi qui ai accès au livre, c'est moi qui fais la lecture et toi tu peux compléter un petit peu vraiment ce que je dis, d'accord? Il n'y a pas de surinterprétation, on écoute la lecture et on regarde comment ça se passe. Alors ici, nous sommes dans un tirage sentimental, ok? On va parler d'amour. Et par grand hasard, et comme vous savez, le hasard n'existe pas, en carte centrale de ce tirage, j'ai la carte amour. Donc pour moi, déjà, ça m'indique, avant de commencer, que le mois d'avril sera un mois favorable pour vous, pour trouver des accords sur le plan sentimental. On a un retour positif, ça se voit. Okay, donc on reviendra toujours à la source qui sera la carte centrale. Donc déjà là, tu vois, on pourrait même s'arrêter et puis passer à autre chose. Non, on va développer parce que vous êtes plus de 3000, 4000, 19 000 parfois sur une vidéo. Donc du coup, je suis obligée de faire un tirage dit général. Ici, je ne suis pas sur un tirage personnel, donc je suis obligée d'aller naviguer et de laisser mon intuition m'emmener un peu partout. Donc, on va travailler d'abord avec les célibataires. Les célibataires ici, sur le plan sentimental, pour le mois d'avril, déjà, on vous dit, tu vois, ton ange gardien le confirme et te dit que tu mérites l'amour. Donc, on voit que tu travailles sur toi, tu travailles sur l'estime de soi. Il y a un retour positif. Pour moi, il y a des rencontres. On peut rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend, mais parfaitement bien, on peut s'entendre sur le plan, tu vois, on va mettre un petit peu sur le plan sexuel. On vous sent très attentif, vous avez de très 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 bonnes intuitions, d'accord? Vous allez peut-être recevoir aussi des petits messages par les rêves, peut-être, ou dans vos rêves.
Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour une relation stable. Alors, on peut en avoir quelques-uns. Là, on est toujours chez les célibataires, des relations un peu coquines, tu vois. Mais c'est pas très positif. On dirait que tu recherches vraiment plus une relation stable. Tu recherches vraiment une stabilité émotionnelle. Donc, on peut se retrouver à quelques petites rencontres comme ça, un peu coquines. Et puis, du coup... ça me convient plus, j'aime plus, enfin c'est tout le temps la même chose. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui, oui, ce point-là fonctionne super bien, hein, le côté charnel, ça se passe super bien, mais je recherche vraiment une stabilité. Donc là, on a vraiment des Gémeaux au mois d'avril qui sont stables émotionnellement et qui sont prêts à rencontrer quelqu'un de juste, de loyal, d'honnête. Voilà, ça c'est pour les célibataires. On peut avoir un petit texte là qui va revenir, un petit retour. On peut avoir ça hein, ici pour les célibataires, un ex qui revient, mais pour une relation plutôt stable. Ici, pour les célibataires, tu as besoin de douceur, de sensation, de toucher. Tu as besoin, je vais prendre ma petite pierre, tu as besoin d'être caressé, touché. Tu aimes le contact avec les mains ou ton partenaire te touche peut-être un peu moins, où il y a moins de contact. Attendez, non, juste, je vais rester encore avec les célibataires. Pour les célibataires, on sent que vous allez apprécier le contact avec les mains, où vous allez toucher. Hein, lors de séduction, peut-être pour les hommes Gémeaux, le contact, la main dans les cheveux, ou vous savez, il y a un contact physique qui va être très intense ici pour les célibataires. On peut par exemple une petite poignée de main, et puis tout de suite il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ou une caresse, ou la main autour de l'épaule de l'homme, et tout de suite on sent qu'il y a quelque chose qui se produit en vous. C'est très très fort. Ça va se voir, ça va se percevoir. Vous allez sentir cette alchimie hein, pour les célibataires. Super, parfait. On va passer pour tous ceux qui sont en couple. Bon, 10 sur 10, hein, tu vois, on voit qu'il y a une problématique, on voit qu'il y a eu des problèmes peut-être les mois passés, l'année passée, peu importe, les problèmes, on les voit, ils sont là, ils étaient là, comme tous les couples, hein, on traverse tous des moments, des zones de turbulence et puis des zones plutôt tranquilles. Et là, pour moi, c'est un peu terminé la phase de zone de turbulence ici pour les Gémeaux qui sont en couple. On évite, on oublie un petit peu ces phases problématiques qu'il y avait eu avant, ces culpabilités, oui mais c'est à cause de toi, mais toi t'avais pas fait ça. On passe à autre chose ici et on est en accord avec son conjoint. On a un retour positif sur le plan sexuel. On a un retour positif sur le plan sexuel où on peut avoir ici des Gémeaux, d'accord, qui peuvent avoir l'envie, tu vois, des envies... voilà, des envies un peu plus élevées sur le plan sexuel. Ça pourrait être, voilà, qu'ils le demandent, ou parce qu'ils ont besoin d'être cajolés, caressés, il y a le toucher, ils sont en demande de câlin, ou ils vont le demander, ou ça peut être une frustration, je ne sais pas, parce que j'ai la carte accusation et fatalité, donc on dirait que vous n'êtes pas en manque, mais vous avez envie de câlin, et ça va, vous allez le manifester. Et vous allez être en accord avec votre conjoint de ce besoin de vous enlacer, besoin d'une stabilité aussi, besoin de signer un contrat, ça peut être un pax, ça peut être une demande en mariage, ça peut être beaucoup... ça peut être beaucoup de choses, hein, le contrat. C'est vraiment maintenant on se met en accord sur comment est-ce qu'on avance tous les deux. Il y a moins de culpabilité. Maintenant, on a peut-être sorti tout ce qu'il fallait dire. On a moins de problèmes. Maintenant, on a un retour positif au sein du couple. Ah, ça fait du bien entendre tout ça. On a un retour positif au niveau du couple. La relation, elle est plus juste. On peut commencer à rêver. 2 fois la carte rêve dans votre tirage. Vous êtes sur un petit nuage là, tu vois, rêve en diagonale comme ça.
Bah voilà, on retrouve son compagnon, on retrouve sa compagne, ça redémarre comme avant. Vous aimez bien. Pour les célibataires aussi, hein, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, on peut partir sur un coup de foudre, une relation, waouh quoi. Il me fait vibrer, elle me fait vibrer, fouf. Et ça se passe bien sur tous les cadres, je me sens bien avec lui et c'est bien et c'est ok comme ça. C'est ok comme ça. On dirait que vous oubliez, vous effacez. Il y a quelque chose, tu vois, j'ai comme une intuition ici où j'ai quelque chose en arrière. C'est bon, c'est fini, on oublie. On passe à autre chose. Là, c'est plus pour les hommes gémeaux. Je ressens ça où, allez chérie, on oublie cette problématique, on oublie, on efface. Voilà. J'ai envie de repartir de nouveau. On repart sur quelque chose de plus positif, plus doux, plus sincère, plus honnête. Avec la carte, ouais, on a de la loyauté, il y a un lien de confiance ici qui se met en place dans le couple. Ça, c'est très puissant ici, ce carré-là. Pour les couples qui étaient un peu distants ou les mois passés, vous étiez un petit peu distant ou bien les choses n'avançaient pas comme vous vouliez. La carte maison vient apporter une stabilité ici au niveau du couple. Tu vois, on se retrouve, il y a des discussions honnêtes, on peut avoir des discussions juridiques, on peut avoir des prises de décision importantes ici. Alors ça peut nous indiquer avec la carte loi peut-être un divorce qui est prononcé, la fin d'une problématique ici. Tu vois, comme une sorte de respiration, enfin, on termine, on clôture, comme si vous terminez, vous clôturez quelque chose qui était présent depuis un certain temps. On peut avoir une femme qui attendait son divorce pour pouvoir enfin vivre avec son chéri ici. Hein, on peut avoir la fin d'un divorce ici, ça a été acté, et puis maintenant, ben, je peux enfin vivre ma relation sentimentale avec mon conjoint, maintenant. Et on peut partir sur de nouveaux contrats. Voilà, j'ai un roulement ici. Voilà, pour les relations triangulaires. Pour les relations triangulaires où vous êtes en couple avec quelqu'un et puis vous voyez une autre personne, donc on a quand même des peurs et des craintes ici. Des peurs et des craintes, on se sent peut-être un peu coupable, on peut se sentir un peu ouais mais bon on se voit quand, voilà, j'ai quelque chose comme ça, tu me manques, il y a un manque ici, j'ai envie de te voir, de te toucher, de te serrer, mais on n'arrive pas à se voir. J'attends une stabilité, j'attends ton retour, j'attends que ça se termine, je veux que ça se termine. Voilà, on a quelque chose comme ça. Vous êtes dans le besoin ici, du toucher. C'est fou, hein? Je le ressens très fort parce que j'ai les trois mains ici. Et puis, j'ai la carte sexualité, sensualité qui indique que vous avez besoin d'attention, d'amour, de câlin, d'être cajolé, d'être caressé, d'être touché. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, puis que vous venez regarder ce tirage pour les Gémeaux, peut-être pour votre femme Gémeaux ou l'homme Gémeaux, vous verrez que dans la communication, ne serait-ce qu'une petite caresse sur la main ou derrière l'épaule, ou peut-être le cou, ou de la serrer dans les bras, ou de le serrer dans les bras, tout de suite, il y a un retour positif. On va vous... Ça peut calmer aussi. Tu vois, si tu sens que ta femme, elle est un peu... donc ta femme est du signe du Gémeaux, hein, ou ton mari du signe du Gémeaux, tu sens qu'il y a une complication et tout, ben... Tu viens, tu lui fais un petit hug comme ça, tu la caresses et tu vas voir que ça réceptionne direct. Ça va tout de suite créer des liens. Tu sais, genre par exemple un conflit. Et attends, tiens, je te prends dans mes bras, je te serre. Et là, ça tempérise. Hein. Ça tempérise. J'ai quelque chose qui se tempérise ici. C'est très doux. Voilà, pour les célibataires, est-ce que j'ai bien expliqué? Donc ouais, on peut avoir un retour d'un ex, mais bon, ça pourrait être un ex, tu vois. Pour moi, ça peut être
Un ex avec qui quand même il y avait eu un petit peu de complications de par le passé là pour les célibataires. Tu vois, un ex avec qui il y avait déjà eu quand même une petite problématique, une petite culpabilité. Alors soit tu mets un cadre là direct, parce qu'on sent que voilà, peut-être ce partenaire te fait craquer, tu aimes beaucoup être avec lui. Et là on t'invite à positivement, tu vois, avec la carte plus ici de la pile, à poser un cadre avec lui, tu vois. En indiquant que stop, moi j'en ai marre de ces accusations ou de ces culpabilités que tu avais l'habitude de me faire. Moi j'ai vraiment besoin de douceur là. Hein. J'ai vraiment besoin de tranquillité. J'ai vraiment besoin qu'on se retrouve positivement. Tout ça, ça me fatigue. Hein. Tout ce qu'on a vécu de par le passé, moi je ne tolère plus, je n'accepte plus. J'ai vraiment besoin de douceur, de câlin et d'attention. En tout cas, vous allez être demandeur, voilà ce que je ressens. Et vous méritez, c'est ce que, voilà, vous voyez la carte chiffre 33, vous méritez le meilleur. On va regarder le petit oracle de l'intuition. Quelles sont les informations qu'il va nous demander, qu'il va nous confirmer, pardon. Il y a du mouvement, ça bouge. Ici pour vous, waouh, jusqu'à cet été. Ben, merci pour l'information, c'est cool. Donc tout ce que je viens de vous dire ici, donc non seulement c'est pour le printemps, donc là on est au mois d'avril, hein. Donc on te confirme, tu vois, que ça va être comme ça jusqu'à cet été. Donc c'est bon, donc c'est bon. Je dirais, il y a une fin de quelque chose ici. Alors est-ce que c'est le Gémeaux qui clôture? On termine cette phase-là. Voilà, c'est fini, on oublie ce qui s'est passé, on passe à autre chose. J'arrive pas à définir ici, parce que comme elle est en haut, j'arrive pas à définir si c'est vous qui imposez une clôture ou une fermeture, c'est fini, on arrête de se faire du mal, et maintenant, j'arrive pas à définir si c'est votre conjoint qui va, parce que j'ai les deux mains là, j'arrive pas à définir si c'est vous qui allez stopper et arrêter un conflit, parce que là maintenant, il y a plein de belles choses, j'ai envie de... Ou si c'est votre conjoint, ça peut être les deux, ou l'un ou l'autre, hein. J'arrive pas, on va voir avec la carte, on va regarder. Vous méritez le meilleur. C'est pas grave. Ouais, c'est vous. C'est vous qui allez imposer. Je mérite le meilleur. Je veux donner toutes mes chances dans cette relation. On clôture, on oublie certains trucs, on oublie un peu ces conflits. J'ai vraiment besoin maintenant qu'on se retrouve. Tu vois? On peut percevoir ici un homme Gémeaux qui... Allez, on oublie tout ça. J'ai envie que ça avance positivement tous les deux. Puis j'ai plein de projets pour nous cet été. Ben, pourquoi pas un projet, tu vois, un coup de chance, un projet d'un mariage ou d'une union ou quelque chose. Du balai, on oublie un peu ça. Je vais juste prendre une carte, je suis curieuse. Juste sur la carte fatalité, on va prendre une carte juste pour voir ce qu'on clôture, ce qu'on termine. Pour les Gémeaux, avril 2022. Une rencontre, un voyage. Bon, est-ce qu'il y a eu un déplacement? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu une tromperie? Est-ce qu'il y a eu un ou l'autre qui était moins présent pendant un certain temps? Parce que beaucoup de déplacements et puis que là maintenant on a vraiment plus de mouvement et maintenant on se donne vraiment des chances sur une relation beaucoup plus stable. Ici, alors c'est assez clair, la team Gémeaux, eux, recherchent vraiment une stabilité, hein. Ils vont certainement l'imposer aussi, hein. Voilà, ils vont imposer une stabilité et on arrête les mouvements, on arrête... Ouais, ils ont vraiment envie de se faire plaisir. Bon, bah alors écoutez, c'est bon, hein, vous le méritez en plus, hein. On a l'épanouissement. Alors on peut avoir des voyages. On va peut-être proposer des vacances en amoureux sympas ici, là, pour cet été. Vous allez vous faire plaisir. Waouh, on a des Gémeaux qui sont dans le besoin, pas dans le besoin, mais dans le... j'ai pas le mot. Dans l'épanouissement, mais ils vont vous... Ça va, ils vont vous le montrer, quoi. Tu vois, ils vont montrer qu'ils ont... Alors c'est soit ils vont le montrer, soit ils vont te le faire comprendre très clairement que stop, quoi. Moi, j'ai envie d'un petit peu de piment,
tu vois, un peu de piment, un peu d'épanouissement. Alors vous allez peut-être, on vous invite ici avec ce tirage à le communiquer un peu plus à votre conjoint. Comme si le couple devait bouger un peu plus. Comme si c'était un petit peu monotone. Donc maintenant on mérite quelque chose de plus... Voilà, on a terminé certains conflits, on a terminé certaines choses, on a rencontré de par le passé, ok, quelques soucis. Maintenant on bouge, on fait avancer cette union et on y va. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on va regarder une carte de guérir avec les anges pour les Gémeaux. C'est assez doux, c'est très bon. Les cartes sont puissantes. On a juste une carte, hein, c'est la carte fatalité là-haut. Mais comme elle est entourée par la carte contrat, donc c'est pas trop grave. Balayer la peur. Allez, du balai. Du balai. Balayer la peur. En plus ça tombe bien. On est en plein ménage de printemps, là. Tu vois, tu prends le balai et... Oust. Allez, demandez aux archanges, Michael et Raphaël, les deux, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Allez, du balai, on enlève cette peur. Je mérite de vivre une belle relation avec mon conjoint. Il y a aussi, en d'autres decks, j'ai la carte de Purifiez-vous. Qui a été déchiré pendant que je faisais le tirage pour les Capricornes. Désolée, mais voilà. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors, tu vois, on a quand même cette petite carte négative qui peut nous dire qu'on a encore un petit peu des résidus comme ça, des petits résidus des mois passés. Allez, du balai, on nettoie tout ça, on remet du mouvement et puis on efface un peu ses peurs et on vit... au maximum cette belle histoire d'amour, cette belle rencontre. Pour les célibataires, c'est vraiment d'enlever cette peur, hein. Peur de rencontrer quelqu'un avec qui, bon ben voilà, je veux plus une relation sex friends, tu vois, ou je veux plus une relation triangulaire, ou je veux plus, voilà, moi je veux vraiment rencontrer quelqu'un de stable ici. Il y a une belle stabilité, la carte loi et la carte maison nous indiquent ici une belle stabilité. Mouvement, ah d'accord, ça peut aussi indiquer ici un déménagement pour certains, une vie commune pour certains, des projets de bébé aussi pour d'autres, des projets de mariage, ça je l'ai dit, aussi pour d'autres. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture intuitive assez douce, assez générale, hein, elle est très 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 générale, elle peut parler vraiment un peu à tout le monde. J'espère qu'elle vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner. Si vous désirez un jour une lecture intuitive personnalisée et rien que pour vous, je me tiens volontiers à votre disposition. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo pour fixer un rendez-vous avec moi. Et puis je vous souhaite à tous beaucoup d'amour parce que vous méritez le meilleur en toutes choses. Voilà, à très bientôt. Tchuss.